Statut des magistrats modifié, vu la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014, abrogeant et remplaçant la loi numéro 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire modifiée, vu le décret numéro 2020-613 du 2 novembre 2020 portant application de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats, vu le procès verbal de proclamation des résultats de l'examen de fin d'études et de classement du centre de formation judiciaire, section magistrature, promotion 2022-2024, vu les nécessités du service, sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, en sa réunion du 26 juin 2027, décrète, article 1er, sont nommés juges suppléants de deuxième groupe, indice 2020, dans les ressorts des cours d'appel pour compter du 18 décembre 2024, les diplômés du centre de formation judiciaire dont les noms suivent. Dans le ressort de la cour d'appel de Thiès, M. Bokar Baldé, matricule de solde, numéro 720-757D. M. Samuel Sen, matricule de solde, numéro 751-367A. M. Omar Abou Sow, matricule de solde 751-227D. M. Matar Bachir Khan, matricule de solde 751-217E. Et Mme Abibatou Ba, matricule de solde numéro 751-210B. Article 2. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 8 juillet 2025, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cour d'appel de Thiès. Messieurs les conseillers de la Cour, Monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, Monsieur le secrétaire général de la Cour d'appel, Messieurs les présidents de chambre, Monsieur le président de la chambre d'accusation, Messieurs les autres conseillers de la Cour d'appel de Thiès, Monsieur le substitut général, Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance de Thiès, Diourbel et Mbour, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Diourbel, de Thiès, Diourbel et Mbour, Messieurs les présidents des tribunaux d'instance de Diourbel, Thiès et Mbour, Messieurs les délégués du procureur près les dites juridictions, Monsieur le greffier en chef de la Cour d'appel, Messieurs les commissaires de police en vos rangs, grades et grades respectifs, Monsieur le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les juges suppléants, Mesdames, Messieurs du public, parents, amis et alliés. Monsieur le Premier Président, dans quelques instants, vous allez recevoir le serment de M. Bokar Baldé, M. Samuel Sen, M. Omar Abou Sow, M. Matar Bachir Khan et Mme Abibatou Ba, nommés juges suppléants dans le ressort de la Cour d'appel de Thiès par décret numéro 2025-1039 du 8 juillet 2025 portant nomination de juges suppléants. Monsieur le Président, cette audience solennelle est assurément pour nous tous un moment privilégié. D'abord pour les juges suppléants, elle est un passage obligé pour intégrer un corps prestigieux qui est celui de la magistrature, qui appelle à l'exercice de fonctions hautement importantes, celle de juger ses semblables. Pour moi, représentant du ministère public, et bien évidemment pour tous les membres de la Cour, c'est une fierté d'accueillir de nouveaux collègues venus renforcer les rangs de la magistrature et de recevoir, pour en quelque sorte en être les dépositaires, le pacte moral qu'ils vont passer d'un moment à l'autre. Mais notre joie
ne doit aucunement occulter la gravité de l'instant dont il faudra s'imprégner du sens et de la portée. Tout d'abord, le serment du juge suppléant est une obligation légale. En effet, la loi organique 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats dispose en son article 9 qu'avant d'être installé dans ses fonctions, le magistrat prête serment en audience solennelle devant la cour d'appel à laquelle il est affecté. La formule du serment, nous y reviendrons. Et oui, il s'agit bien d'une formule au sens propre comme au sens figuré. Telle une incantation qui ouvre la porte à des fonctions jusque-là réservées aux ci-devant qui ont eu le privilège d'avoir connu ce moment avant vous. Mesdames, messieurs, vous allez prendre fonction dans le prestigieux corps des magistrats. Si nous interrogeons l'étymologie du mot magistrat, vous comprendrez aisément pourquoi le corps auquel vous allez appartenir est considéré comme tel de tout temps et en tout lieu. Magistrat vient du latin magistratus, qui dérive lui-même de magistère, qui signifie une personne investie d'une autorité. En devenant juge, la loi vous investit de l'impérium, qui est ce pouvoir exorbitant de décider, le plus souvent de manière irréversible, sur ce que vos semblables ont de plus cher, leur famille, leur patrimoine, leur liberté. Dans presque toutes les sociétés humaines, ce pouvoir est considéré comme relevant du domaine du divin, de sorte que lorsqu'une personne en est dépositaire, l'on pense à tort ou à raison qu'il est touché par la main du destin. Tel un élu parmi ses pairs, qu'il est investi d'une mission qui transcende sa propre volonté. C'est pourquoi aussi, il est fortement encadré et fait appel à des exigences exceptionnelles. Mais le serment n'est pas une simple formalité sacramentelle qui consacre l'entrée dans vos fonctions et dont l'objet est rempli à la fin de son prononcé. Il est bien plus que cela. C'est un engagement devant Dieu, devant les hommes et devant votre propre conscience. Par ce serment, vous vous engagez de bien et loyalement remplir vos fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Et vous ne pourrez en aucun cas être relevé de ce serment. À travers la formule de votre serment, vous pouvez d'ores et déjà appréhender ce à quoi vous serez tenu toute votre carrière. Il traduit un engagement libre et personnel du magistrat de ne se soumettre dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi, comme lui oblige la Constitution en son article 90. Cet engagement est le fondement de l'indépendance qui est le pilier central de l'état de droit dont se réclame notre pays, le Sénégal. La loi, vous vous évertuerez à l'appliquer sans considération de race, de sexe, d'ethnie, de la richesse ou de l'autorité d'une partie. Vous devrez être équidistant entre le riche et le pauvre, le puissant et le faible, la veuve et l'orphelin. Vous serez tenu de garder vos opinions et de taire vos convictions. En tout, vous devrez être irréprochable et faire preuve de dignité. Et en aucun cas, rien ni personne ne pourra vous relever de ce serment. À ce niveau, l'on serait consciencieux de s'interroger sur les capacités à tenir un tel serment. Celui-là même qui exige de vous d'être irréprochable à tout point de vue, puisque c'est de là qu'il s'agit. En effet, nous vivons dans un monde où, maintenant plus que jamais, les forces et les intérêts de toutes sortes cherchent à infléchir la justice pour la rallier à des causes partisanes. Un monde où le développement des moyens de communication de plus en plus performants remet en cause les frontières entre public et privé, en autorisant le débat public à envahir notre espace privé, si ce n'est notre vie privée qui est jetée en pâture dans l'espace public. Un monde où nos replis identitaires de plus en plus assumés font que nos décisions peuvent être imprégnées de celles-ci.
Un monde où les codes d'honneur sont remis en question et où les limites entre le bien et le mal, jadis parfaitement dissociées, tendent à se confondre. Madame, Messieurs, chers collègues, vous accédez à la magistrature à une époque où celle-ci doit faire face à des problématiques sans précédent. Aujourd'hui, la légitimité de son impérium et de son autorité se pose de manière cruciale dans les milieux universitaires, s'invite dans le débat public ou fait l'objet de promesses de réforme par certains leaders politiques. Ces remises en cause traduisent, il faut bien le reconnaître, une crise de confiance entre le peuple et sa justice, incarnée par les magistrats, à qui il est reproché de ne plus être indépendant par rapport principalement au pouvoir exécutif qui aurait réussi à l'instrumentaliser. De telles critiques, jadis isolées et timides, se font de plus en plus pressantes, audibles, assumées et structurées. De nos jours, il est fréquent que l'indépendance du magistrat soit désavouée et que son autorité soit défiée. Cette situation nous interpelle tous, collectivement et personnellement. Et sans vouloir poser un débat idéologique, je puis affirmer sans risque d'être contredit que ces critiques expriment au moins une chose qui relève principalement de notre responsabilité, les exigences accrues et inconditionnelles du peuple pour une justice de plus en plus indépendante, plus protectrice des libertés et des droits. C'est dans ce contexte que vous devenez magistrat. Et d'emblée, vous porterez sur vous la responsabilité de redorer le blason de la magistrature et partant de la justice par un comportement exemplaire afin de restaurer la confiance perdue entre le peuple et sa justice. En quelque sorte, vous serez les remparts de la liberté, tels des phares qui portent la lumière dans l'ombre. Vous imaginez l'étendue de vos devoirs. Dans ce monde en pleine mutation, où les paradigmes changent pour les simples hommes que vous êtes, faits de chair et de sang, certes fiers de vos forces, mais traînant aussi le fardeau de vos faiblesses. Soyez certains que votre mission ne se fera pas sans énormément de sacrifices. Mais nous sommes assurés que vous pouvez y parvenir, puisque toute votre vie, vous avez été préparés pour cela. D'abord par vos parents, qui vous ont sans nul doute enseigné les vertus de l'endurance, de l'abnégation, et inculqué les valeurs de Djom et de Ngor, sans lesquelles vous ne serez pas parvenus là où vous en êtes aujourd'hui. Ils peuvent être fiers de vous, mais en retour, vous devrez les honorer autant que vous pourrez, car vous leur devez tout ce qui vous arrive de bien. Vous vous rendrez rapidement compte que ce sont les seuls qui vous aimeront toujours d'un amour sincère et inconditionnel. Ils seront les seuls à rester à vos côtés quand le vide se fera autour de vous, car bientôt vous serez confrontés à la solitude du magistrat. Pas parce qu'il n'y aura pas du monde autour de vous, loin s'en faut, mais parce que vous allez bientôt découvrir, et le plus souvent à vos dépens, que vous ne pourrez compter entièrement sur la solitude d'aucune des personnes qui vous entourent, les alliés de la dernière heure, qui ne sont là que pour l'autorité que vous incarnez. Vos parents seront les rares à vous croire quand l'on jettera la suspicion sur vos décisions et que la calomnie s'abattra sur vous. Mesdames, Messieurs, cette mission, vous pouvez y parvenir parce qu'en plus de l'éducation de vos parents, vous avez suivi un cursus qui vous a préparé aux épreuves, depuis le certificat d'études jusqu'à la maîtrise ou le master selon. Puis, vous avez brillamment réussi à un concours des plus sélectifs, celui de la magistrature. Et vous avez reçu une formation où vos aptitudes psychologiques, physiques et morales ont été rigoureusement évaluées avant que l'on vous juge digne de devenir magistrat. Cependant, soyez certains que cette étape du serment qui vous permet de prendre fonction n'est pas une fin en soi. En effet, être magistrat, au-delà du titre et du prestige qui s'y attachent, est un métier qui s'apprend et qui se pratique, dont les automatismes et les techniques s'affûtent avec le temps. Vous en avez reçu les grands principes à l'école de la magistrature. Maintenant, vous allez devoir les confronter à la dure réalité de la pratique. Pour ce faire, et se faire bien, débarrassez-vous dès maintenant de vos certitudes. Gardez-vous de vous enorgueillir de votre bon classement à l'examen d'entrée ou de sortie. À l'inverse,
ne vous infligez pas d'un classement qui n'a pas été à votre convenance, car les bons ou moins bons résultats de l'école de formation ne font pas forcément le bon magistrat. Être un bon magistrat est une quête de toute une carrière qui commence dès maintenant. Ainsi, je vous exhorte à cultiver l'humilité, le respect et la courtoisie envers vos aînés, mais aussi envers les justiciables, car gardez toujours à l'esprit que c'est en leur nom que vous rendrez la justice. Continuez inlassablement à rechercher la connaissance. Soyez cette coupe vide qui est disposée à être remplie et gardez-vous de penser prétendument que vous êtes cette coupe pleine qui ne s'autorise d'accueillir la moindre goutte. Comme le ferait Socrate en vous disant que tout ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Mais soyez exigeants avec vous-même en ayant la conscience du travail bien fait. Ne soyez pas omnibulés par la richesse. Le magistrat est un agent de l'État et il n'a pas vocation à être riche. Ainsi, vous pourrez dès maintenant ériger dans votre conscience les barrières contre les tentations de toutes sortes qui ne manqueront pas de se présenter à vous toute votre carrière durant. Soyez bons, soyez justes, soyez ouverts aux sollicitations du monde. Le magistrat que je vous décris, c'est le magistrat que je voudrais être. Je vous souhaite de le devenir, de faire une belle et longue carrière jalonnée de succès, pour qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez enfin être délivrés de votre serment devant les témoins que nous sommes, devant Dieu et surtout devant votre propre conscience. Monsieur le Premier Président, Messieurs les membres de la Cour, ce sont là les mots que je voulais formuler à l'endroit de nos jeunes collègues juges suppléants. Cela étant, je requiers, Monsieur le Premier Président, qu'il vous plaise, recevoir leur serment, les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions et dire que du tout, il en sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Messieurs les officiers de police judiciaire qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce matin, chers invités, chers récipiendaires, après une première phase marquée par la réussite au concours d'entrée très sélectif au centre de formation judiciaire CFJ et à l'examen de sortie après 2 ans de formation, vous voilà à une étape cruciale de votre entrée en fonction, celle de la prestation de serment. En effet, au terme de l'article 9 de la loi organique 2017-10 portant statut de la magistrature, avant d'être installé dans ses premières fonctions, le magistrat prête serment devant la cour d'appel à laquelle il est affecté. C'est vous dire toute l'importance de l'acte que vous allez poser tout à l'heure, qui, loin d'être un simple rituel, constitue en réalité le véritable démarrage de votre carrière et sans lequel, malgré votre diplôme, vous ne pouvez pas exercer vos fonctions. Cet acte va tout au long de vos carrières vous renfermer dans l'obligation de vous soumettre à l'autorité de la loi. Juger est un sacerdoce, ce qui ramène à un grand dévouement et un sens du devoir comparable à une mission religieuse. Vous aurez la lourde tâche de juger vos semblables, en attendant d'être vous-même jugé par vos pairs en cas de manquement à vos obligations professionnelles et plus tard par le Créateur. Aucun acte de votre part ne doit être pris à la légère parce qu'ayant toujours des conséquences sur les justiciables, soit sur leur liberté, soit sur leur patrimoine, soit sur leur honneur, soit sur leur dignité. La recherche de la justice doit être un objectif que tout magistrat doit se fixer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sentiment d'injustice. Vous aurez l'obligation de donner de la considération aux justiciables
qui comparaîtront devant vous, quelle que soit leur faute. Vous devez également veiller au respect de leurs droits et éviter tout abus de pouvoir. Ces derniers ne sont pas mis à notre disposition pour que l'on fasse de ce que bon nous semble. Ce que la société attend de vous, c'est que vous soyez justes, impartiaux, humbles et dignes. Nous évoluons dans une société de communication où les tentations sont nombreuses. Vous serez la cible d'attaques justifiées ou pas, mais évitez de tomber dans le piège des polémiques et déclarations publiques, dans celui de prise de position publique sur des procédures en cours ou de faits dont une juridiction pourrait être saisie. L'obligation de réserve contenue dans la formule du serment s'oppose à toute idée de populisme. L'article 9 que j'ai cité ci-dessus nous enseigne qu'on ne peut jamais être relevé de notre serment. Je vous inviterai, par conséquent, au terme de cette audience, de prendre la peine de bien en relire le contenu et d'en faire votre guide. À la suite de cette audience, vous serez affecté par mes soins par ordonnance au niveau des juridictions du ressort de la Cour d'appel couvrant les régions de Thiès et de Diourbel. Au nom de tous les collègues de ce ressort, nous vous souhaitons la bienvenue. Sur ce, je vous invite à l'appel de votre nom à vous présenter ici à la barre, après la lecture de la formule de serment, de lever la main droite et dire « Je le jure ». Monsieur Bokar Baldé. Remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à l'article privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions m'imposent. Monsieur Baldé, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Bien, vous pouvez reprendre votre place. Monsieur Samuel Sel. C'est bon, je vais y aller. Monsieur Samuel Sel, donc levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Le photographe, c'est bon. Bien. Monsieur Omar Abousso. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Matar Bachir Kane. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Madame Abibatou Ba. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Bien. Bachir Kane, Abibatou Ba, l'un dans leur acte, les renvoie dans l'exercice de leurs fonctions et dit que du tout, il sera laissé procès-verbal conformément à la loi. L'audience est levée.